La Cour déclare ouverte l'audience des affaires pénales de ce lundi 14 juillet 2025. La pénale de ce jour est déclarée ouverte. 24-25. Monsieur Jovenel Moïse, venant d'une part par lui-même, il est nommé Marquis Kessa, Léon Charles, Joseph Félix Val, pour le consort. Merci, Président. Honorable Président de la Cour, distingué juge de la proposition, mes chers collègues du ministère public, mes chers confrères et consoeurs, des deux autres côtés, nous sommes jusqu'à maintenant à la lecture des mémoires des parties des inculpés avant. Aujourd'hui, le ministère public revient à la Cour de poursuivre avec l'audience, tout en continuant avec la lecture des mémoires. Nous appelons les avocats des 17 Colombiens. Parce que c'est un seul. Par la suite, celui des 17 Colombiens. Merci. L'avocat de l'inculpé, Jacques Sincère. Qu'il plaise à la Cour. Que par la présente, fait l'appelant Jacques Sincère, c'est dorénavant attirer l'attention de la Cour que pour l'inculpé, le magistrat instructeur s'est basé sur les seules allégations de l'inculpé Léon Charles, qui a laissé entendre que l'ancien chef des opérations Jacques Sincère lui a présenté le téléphone pour parler à l'inculpé Joseph Vincent sur demande de l'un des mercenaires au cours des opérations, alors que l'inculpé Jacques Sincère reste et demeure celui par qui l'instruction a débuté pour avoir contribué à l'interpellation de tous les Colombiens et autres présumés assassins. Au moment de la réception de l'appel téléphonique utilisé par le juge d'instruction pour taxer l'inspecteur Jacques Sincère de complice des autres assassins, celui-ci était en plein service pour appréhender les présumés assassins qui ont capturé certains agents et travaillé sous ses ordres, alors que l'instruction a omis de mentionner que l'appel venait du portable de l'un des deux policiers pris en otage par les assassins de feu l'ex-président, son excellent Jovenel Moïse. Au surplus, l'instruction n'a nullement établi en quoi l'appelant Jacques Sincère a aidé les assassins à la perpétration du crime. Qu'agissant ainsi, l'auteur de l'ordonnance a fait une fausse application des articles 44, 45 du Code pénal en commettant un flagrant excès de pouvoir. Par ces motifs, nous avons suppléé le droit d'officier d'équité en plaidant l'appelant mémorant requiert qu'il plaise à la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Port-au-Prince constater que l'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince a dénaturé les faits, ni n'a nullement établi en quoi l'appelant qu'elle a inculpé à aider les assassins à la perpétration du crime et qu'agissant ainsi l'auteur de l'ordonnance a violé la loi. Sans préjudice à ce qui précède, violation du droit de la défense du sieur Jacques Sincère, la Cour constatera qu'au numéro 175 de l'inventaire des pièces acheminé au cabinet d'instruction par le commissaire du gouvernement,
il est coté une requête adressée sur la date du 22 octobre 2021 au cabinet d'instruction par l'inculpé Jacques Sincère. À travers cette requête versée au dossier, l'instruction ne pouvait en aucun cas prétendre ignorer le domicile élu du citoyen Jacques Sincère dans le cadre de ce dossier. En dépit de cette pièce, l'instruction n'a jamais daigné inviter M. Jacques Sincère contre lequel elle prétend avoir émis un ordre d'interdiction de départ. Ce faisant, le cabinet d'instruction du premier degré a commis un flagrant excès de pouvoir par la violation du droit de l'appelant qui avait été préalablement bénéficié d'une main levée du mandat de dépôt. Il ne fait aucun doute que l'appelant Jacques Sincère a été inculpé sans avoir été invité à comparaître pour être interrogé sur les faits mis à sa charge pour le convaincre de complicité des présumés assassins qu'il n'a jamais rencontrés. Il résulte de ce qui précède que l'instruction a violé de manière flagrante les droits de l'appelant Jacques Sincère, inculpé à tort. Par ces motifs de de l'office d'équité, le meilleur requiert qu'il présente à la chambre d'instruction de la cour d'appel constater que l'instruction du premier degré n'a jamais invité l'inculpé, alors que tous les Colombiens, tous les inculpés interrogés ignorent l'existence du sieur Jacques Sincère. S'entendre la cour constater que le juge a violé magistralement les droits de l'appelant, voire en conséquence de la cour infirmer l'œuvre querellée avec les conséquences de loi. Enfin, il a requis à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Port-au-Prince de déclarer que l'ordonnance attaquée est truffée d'excès de pouvoir, en violation des droits de l'inculpé Jacques Sincère, par la dénaturation des faits, débouchant sur une fausse application des dispositions des articles 224, 225, 226, 227, 240, 242, 243, 247, 248, 249, 326, 327, 6.1, 6.5, 6.20, 6.26, c'est 5e alinéa et 119 et suivant du décret du 4 mai 2023 et du code pénal et cause en conséquence de graves torts et préjudices au dit appelant dont l'existence est méconnue par la grande majorité des inculpés interrogés. Par ces motifs, toujours à suppléer le droit d'office et l'équité, en développant les éventuels moyens, etc., si le cas est cher, voir la section des affaires urgentes siégeant dans cette attribution d'appel pénal, les ordonnances d'instruction, et mandat, ordonnant à nouveau et faire ce que le premier juge d'instruction aurait dû faire, infirmer l'ordonnance rendue par la chambre d'instruction du juge Wander Wester-Voltaire, en date du jeudi 25 janvier 2024, de l'affaire opposée au commissaire du gouvernement de ce ressort, protecteur de la société, au citoyen Jacques Sincère et consorts. Dit qu'il n'existe aucun indice de nature à renvoyer le dit citoyen par le criminel sans assistance de jury pour être jugé pour les faits à lui reprocher. Dire que l'affaire a été bien appelée, mal ordonnée, pour ordonner en conséquence que M. Jacques Sincère soit enfin mis hors des liens d'inculpation, condamné du protestant au dépens, ce sera droit, justice et équité. Nous demandons à cette lecture, sous réserve, s'il le faut, de déposer un mémoire en priatif. La Cour donne acte à l'avocat conseil de l'inculpé appelant Jacques Sincère d'avoir donné lecture de ses mémoires. Merci infiniment, cher maître. Ministère public. L'avocat de Société Colombien, c'est le même dossier. Conseil des 17 Colombiens. Merci magistrat. Mon mémoire n'est pas long, je viens de dire tout. Et où dit Metermitus, comme on l'appelle, lit mémoire en faveur des Colombiens, les 17, particulièrement les nommés Francisco Eladio, Olivier Ochoa, Juan Carlos Cepes, Victor Albeilo Pineda, etc., relativement au dossier du feu président Jovenel Moïse, au
représentant du ministère public et des inculpés de l'ordonnance du juge Walter Brisser-Voltaire, juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, avec l'assistance du greffier Éric H. Simons le 25 janvier 2024. Après maintes démarches et demandes du consulat de la Colombie en Haïti en faveur des Colombiens, surtout ceux n'ayant pas assez de moyens financiers pour payer le service d'avocat honoraire dans le dossier, après avoir été au ministère de la Justice et de la Sécurité publique pour solliciter de l'assistance légale gratuite, démarche que le consul a qualifiée de sans succès, par commission du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. En conséquence, nous, Maître Joseph Termitus, avocat, militant régulièrement inscrit au tableau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, conjointement constitué et légalement avec Maître Pierre-Antoine Crispé, Francia Altidor, Brunner Ulysse et Christelle Jean-Baptiste, tous avocats au barreau de Port-au-Prince identifiés, etc. Avec élection de domicile au barreau de Port-au-Prince, ciseau numéro 398, route de Bourdon, Carrefour Musso, Port-au-Prince, sollicitons, réclamons et demandons la mise hors d'état des liens de la prévention et de l'inculpation des Colombiens précités dont leur liberté pour. Attendu que les faits et les différentes déclarations des concernés démontrent que les 17 Colombiens inculpés maintenant ont été juste utilisés, trompés, bernés et victimes de plans non dévoilés par le nommé Capadol du Bernet, Giraldo, Emmanuel Salon, le nommé Mike et consorts, qui leur offraient un travail légal en Haïti via une compagnie américaine, CTU, pour sécuriser des VIP et des projets de développement en Haïti. Attendu que le jour de l'acte même en question, les Colombiens ici inculpés ont dit n'ont pas eu connaissance de l'endroit où on les amenait et ne savaient pas s'il s'agissait de telle histoire d'assassinat dans le projet d'arrestation mentionné à la dernière minute par Capadol aux Colombiens, en leur demandant de suivre un convoi ayant à sa tête des machines de la police nationale d'Haïti qui se rendaient à un endroit totalement inconnu des Colombiens ici présents, appelant du dossier. Attendu que 3 des 17 Colombiens, à savoir Francisco Eladio, Uribe Ochoa, Juan Carlos Yepes Cravio et Victor Abeyo Pineda Caldona, n'ont même pas un sou ou même $1 pour payer un avocat pour leur défense, au point même que ce sont des avocats commis d'office qui ont été désignés par le barreau de Port-au-Prince via son bâtonnier après maintes demandes du consulat de la Colombie en Haïti pour assurer leur défense, alors qu'ils ont été induits en erreur sous la base d'un contrat de travail, de sécurisation d'officiels d'un gouvernement et de projets d'envergure de développement. Attendu que le mandat d'arrestation mentionné dans le dossier a été méconnu, inconnu de tous les 17 Colombiens de ce dossier, suivant leurs déclarations concordantes et cohérentes. Attendu que les Colombiens ici présents ne se connaissaient pas avant d'arriver en Haïti et qu'ils ont été séparément recrutés par le nommé Capadol et que c'est à l'hôtel de leur hébergement qu'ils se sont par hasard rencontrés. Attendu que c'est une compagnie américaine, selon leur dire, qui les avait recrutés, compagnie qui existe jusqu'à présent, et qu'ils n'ont pas été payés. Les Colombiens n'ont pas été payés. Et que c'est le jour même des faits à eux reprocher, le jour qui devait leur faire 1 mois en Haïti, qu'on leur avait promis le paiement de leur premier mois de travail en Haïti, soit la somme de 2400 à 2700 $ américains par mois pour la sécurisation de projets de développement en Haïti, l'équivalent de plus de 10 millions de pesos colombiens au taux du jour. Recherche Google via Internet. Attendu que dans l'ordonnance, on a reproché
des faits de complicité aux 17 Colombiens et qu'ils ne peuvent pas être complices d'un acte sans l'intention et la connaissance de l'acte à commettre, et que s'il ne soit clair pour eux qu'ils vont commettre ou aider à commettre un acte répréhensible, comme le veulent les notes doctrinales se trouvant au bas de l'article 45 du Code pénal haïtien, annoté par maître Pierre-Louis, attendu que quelqu'un ne peut être complice d'un fait dont il ignore la connaissance claire, comme le précise clairement la note numéro 8, notre jurisprudentielle de la Cour de cassation haïtienne du 9 février 1964. En ces termes, pour constituer un fait de complicité, l'aide ou l'assistance doit avoir été donnée avec connaissance à l'auteur du délit. Attendu que les faits de l'audition de l'affaire vont révéler que les inculpés colombiens défendus par nous ne se connaissaient pas avant et ne faisaient pas partie d'une bande qui accomplirait des forfaits au fait de séparer les bénéfices. Ce qui fait que le fait d'association de malfaiteurs tombe pour eux. Attendu que les inculpés colombiens, appelant, ne peuvent être complices de vol ni de vol à main armée pour manque de preuves et du fait caractérisé de non-intention et surtout de preuves matérielles. Attendu que le crime de terrorisme allégué par le ministère public et mentionné dans le dispositif de l'ordonnance n'est pas caractérisé et qu'en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, on ne peut prendre un texte datant du 4 mai 2023, un décret pour régir des faits ou des supposés faits datant du 6 au 7 juillet 2021. Surtout que cette situation aggraverait le sort des inculpés, ce que la loi pénale interdit catégoriquement en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale. Attendu que pour parler d'assassinat, un ensemble de faits est nécessaire, ensemble constitué de préméditation, de guet-apens, etc., et que dans l'espèce, les présents appelants colombiens ignorent les faits mis à leur charge. Attendu qu'on ne peut être complice d'assassinat sans une manifestation de volonté claire dans l'apport à donner et sans une connaissance précise des faits et une coopération intentionnelle dans l'accomplissement des faits, condition essentielle pour parler d'effraction. L'analogie n'étant pas admise en droit pénal, la note numéro 7, se trouvant au bas de l'article 45, est d'une grande utilité. L'analogie n'est pas permise, la rue de lecture n'est pas permise en matière pénale. La complicité ne peut se constituer que par des faits positifs et matériels que le législateur a déterminés, voire cassation 16 juin 1875. Attendu que le complice se distingue de l'auteur en ce qu'il n'accomplit pas personnellement les éléments constitutifs de l'infraction, qui ne lui est donc pas imputable, attendu qu'on peut ramener à 4 conditions le fait qui doit être constitué pour qu'on ose parler de complicité ou de complice. Il faut donc 2 points. Qu'il existe un fait punissable. 2. Que le fait soit qualifié crime ou délit. 3. Qu'il y ait accord de volonté et que la coopération du complice se soit manifestée par un des moyens spécifiés par la loi. 4. Que la coopération ait été intentionnelle. Référence, page 32, Code pénal, annoté par Maître Patrick Pierre-Louis, au bas de l'article 45 du Code.
Attendu que la note numéro 6, par article 45 du Code pénal, précise clairement, même code, même annotation, qu'il ne suffit point de dire que la complicité a été suggérée par tel ou tel. C'est comme si, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le code, il faut dire en quoi consiste cette complicité et comment. Qu'il faut préciser le fait de manière à ne laisser aucun doute à l'esprit, car nous savons que le doute profite toujours à l'accusé. Attendu que si on est qualifié de complice de commission d'une infraction et que le fait de complicité tombe du fait de méconnaissance de la coopération donnée, la complicité de commission de l'infraction tombe automatiquement et qu'en conséquence, l'inculpé n'est plus punissable et doit donc être renvoyé hors des liens de l'inculpation. Pour parler de complicité en général, attendu que les appelants colombiens ici inculpés n'ont pas été désignés comme auteurs ni comme co-auteurs des faits mis à leur charge, attendu que les faits des débats ne pourront révéler la participation intentionnelle des Colombiens ici présents et qu'il y a lieu de conclure en leur faveur par une ordonnance de non-lieu, leur renvoyant hors des liens de l'inculpation. Pourquoi? Messieurs les innocents, pourquoi les appelants colombiens et leurs conseils de défense requièrent qu'il plaise à la Cour d'appel de Port-au-Prince, siégeant en ses attributions d'appel d'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, de, premièrement, se déclarer compétente pour entendre l'affaire. Veuillez appeler pour moi la traductrice. L'interprète. Excuse-moi, Chamel. Un second instant. À chaque fois à lui de le faire, à chaque fois à lui d'assurer la traduction. Maintenant, assoyez-vous. Ousadia veio.
Ok, merci. Vous avez la parole, mais. Oui. Ok, je poursuis. Donc, pourquoi les appelants colombiens et leur conseil de défense requièrent qu'il plaise à la Cour d'appel de Port-au-Prince, siégeant en ses attributions d'appel l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, de premièrement se déclarer compétente pour attendre l'affaire, d'accueillir cette action pour être conforme aux normes en la matière, de dire et déclarer que les appelants colombiens sont hors des lignes de l'inculpation à partir du jour et de les renvoyer hors d'état de la prévention et d'inculpation. Troisièmement, dire que les faits de complicité mis à leur charge ne sont pas constitués les déclarer libres. Alors, libre à la Cour d'ajouter par équité autre mention de droit en faveur des appelants colombiens, ce sera droit, signé maître intermutus, etc., magistrat et membres de la Cour, de la proposition, nous demandons à la Cour de nous donner acte que notre mémoire a retiré du droit pour la Cour. Tout en concluant avec ces deux mots, justice pour le président Jovenel Moïse, justice pour ces 17 Colombiens, et à notre, lors de la phase de notre conciliation de toute dernière observation, nous allons faire une demande pour voir est-ce qu'il n'y a pas, comme c'est marqué dans la loi, un lien au dossier et la justice que nous recherchons pour notre ancien bâtonnier d'Orval. S'il n'y a pas un lien entre ces deux actes. La Cour donne acte à l'avocat conseil des 17 Colombiens d'avoir donné lecture de sa mémoire dans le cadre de cette affaire. Maître Gaspard et vous? Merci. Ministère public. Honorable Président et juge de la Cour, nous sommes arrivés en fait à la fin de la lecture des mémoires. Et après cette phase, la phase suivante, c'est celle d'observation sommaire. Le ministère public demande donc à la Cour de poursuivre l'audience en recevant les observations sommaires des parties, en commençant par celle du ministère public. Notre collègue va commencer, s'il y a très bien dans la main. Allez-y. Vous avez la parole. Réquisition du ministère public dans le cadre de l'instruction en cours du dossier de l'assassinat du président Jovenel Moïse relative à la comparution des imputés appelant en prison
des inculpés, appelant et inculpés, évadés, de la prison civile en date du 2 mars 2024, et puis aux inculpés appelant en liberté et à la non-comparution de certains inculpés appelant cités régulièrement à comparaître devant la Cour, mais qui n'ont daigné répondre à leur citation pour répondre aux inculpations présumées. Nul n'est au-dessus de la loi, des lois de la République, qu'il plaise à la Cour. Dire qu'il a été mal ordonné et bien appris. En conséquence, 2 points. Premièrement, reconnaître que l'arrêt avant doit intervenir, les Colombiens étaient au nombre de 22 à circuler sur le territoire national allant du 6 juin au 7 juillet 2021, jour de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Jour auquel ils y sont tous participés dans la perpétration de l'acte. Ils ont tous fait escale dans une première maison à la montagne, principe maison de la montagne, avec leurs principaux chefs avant de s'embarquer dans le convoi en prenant place dans des véhicules composés de 7 personnes dans la nuit du 6 au 7 juillet aux environs de 1h et 2h du matin. Les 10 véhicules contenaient et comportaient des armes de différents calibres.
Galil, M4, Escoupeta, etc. et d'autres matériels pouvant les aider dans la commission de leur forfait. Dans la commission de leur forfait visant à donner et à apporter deux points communs. Aide. Assistance à l'exécution d'un ordre. Là, deux mandats, deux mouvements d'arrestation et d'une capture et en occupant des périmètres de surveillance cette là à Père-le-Recette, impasse l'Espérance, numéro 7. Entre parenthèses, voir les différentes demandes d'actes du ministère public lors des séances d'audition. Deuxièmement, reconnaître que les 22 Colombiens inculpés à plan non, ouais, les 17, non, les 17 Colombiens inculpés à plan sont rentrés au pays le 6 juin 2021 par la frontière terrestre haïtiano-dominicaine à l'exception de Carcérès, Douane, Yarcier, Serra, Jader, Andela, garçon décédé, qui sont rentrés le 5 juin 2021 par avion. Voilà l'histoire. Ordonné, conformément aux dispositions de l'article 19, deuxième alinéa de la loi du 21 juillet 1979 sur la peine pénale, un supplément, une nouvelle instruction dans le cadre de l'avancement de l'instruction consistant en la prise des mesures suivantes. Deux points. Se référant à l'article 18 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée par Haïti le 13 décembre 2000 et ratifiée le 19 avril 2011, signé par Haïti le 13 décembre 2000 et ratifié par Haïti le
9 avril 2011. En ordonnant l'entraide judiciaire pour les missions suivantes. Pour les États-Unis d'Amérique, pour les États-Unis d'Amérique, pour les États-Unis d'Amérique, donner commission rogatoire à un juge pour auditionner les responsables de la compagnie Counter Terrorist Unit compagnie Counter Terrorist Unit, plus connue sous le vocable de CTU. Sur les motifs de l'embauchage des Colombiens et des Américano-Haïtiens et les raisons de leur mission en Haïti. Ça veut dire que auditionner les inculpés appelant se trouvant sur le sol américain, Marie-Étienne Martine Joseph Moïse, Léon Charles, Ardouin Zéphirin, Jo-Marie Jovenel Moïse, sur leur inculpation présumée dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour le Canada, commission rogatoire à un juge au Canada pour auditionner les plaignants Jovenel Moïse sur les motifs de sa plainte et les inculpés appelant H4 Joseph Pierre, Jacques Césaire, États-Unis, mais Jacques Césaire les États-Unis, Jacques Césaire, après Mali, Jacques Césaire. La plupart vous prenez le Canada pour même aux États-Unis, Jacques Césaire, Jude Laurent, oui, non pas États-Unis, mais Ariel Henry. Les États-Unis. Mais ça vous complique l'espace là, même pour les États-Unis. Ariel Henry. Pour le Canada, pour lui. Jude Laurent.
Et ça fait de la culture l'ex-juge d'instruction, l'ex-juge et juge d'instruction, Jean-Roger Noël-Sius. Sur les implications présumées dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour la République dominicaine, donner commission rogatoire à un juge de la République dominicaine pour enquêter sur les différentes transactions financières entre les banques haïtiennes et celles de la République dominicaine allant du 1er juin à 31 juillet 2021. En identifiant les auteurs de ces transactions et de leurs correspondants, en gelant leurs avoirs, et en procédant la saisie des documentiers. Dégage. Pour Haïti, reconnaître que certains impliqués appelant ont été régulièrement appelés ainsi que les inculpés évadés de la prison civile du 2 mars 2024 à comparer d'abord devant la justice. Et nous sommes pas présentés ordonner le gel des comptes de tous les inculpés appelants ainsi que non comparants, tous les policiers USP, CACSIL. Attends, magistrat. Ordonner le gel de tous les inculpés appelants. Le gel des avoirs. De tout. Des avoirs et des comptes de tous les inculpés appelants. Non comparants. Tous les policiers,
l'Ouest, tous les policiers, USP, 4 civils, USGPN, SIMO et IDMO, évadés du pénitentiaire national, travaillant dans la nuit du 7 juillet au domicile du président Jovenel Moïse. Reprendre les instructions de tous les inculpés en fuite en prenant des mesures appropriées pour leur contraindre à comparaître. Effectuer des vérifications des comptes en collaboration avec la BRH et de toutes les banques commerciales du pays sur les différentes opérations et virements effectués allant du 1er juin au 31 juillet 2021 sur le cas du Chili. D'envelopper dans les liens de l'inculpation tous autres suspects. Suivre attentivement les notes d'audience comme boussole d'orientation. Reprendre l'instruction des inculpés Renaldo Corventon, Dominique Coffin et les autres. Reprendre l'instruction des inculpés Renaldo Corventon, Dominique Coffin et autres. Dominique Couvin et tout Et tous les autres inculpés. Prendre toutes les dispositions pour enquêter sur celui ou ceux qui ont financé le crime d'assassinat du président Jovenel Moïse. En ordonnant
le gel et la saisie des comptes et des documents suspects. Continue, allez, allez. D'identifier. Tous les numéros de téléphone de tous les inculpés de requérir et de requérir des compagnies téléphoniques haïtiennes. Les compagnies téléphoniques haïtiennes, les différentes communications reçus et des appels reçus et émis, les différentes communications des appels reçus et émis de ces numéros sur la période allant d'avril 2021 à août 2021. D'avril 2021 à août 2021. Commettre des experts pour l'analyse des différents rapports de relevés téléphoniques. Pour l'analyse des différents rapports de relevés téléphoniques de ces différents numéros de téléphone. Réaliser toute confrontation jugée utile entre les différents inculpés. Et les éventuels témoins. Cités dans les différentes audiences et identifiés au cours de cette nouvelle instruction. Et réaliser tous autres actes d'instruction jugés utiles à la manifestation de la vérité.
maintenant les différents inculpés présents dans leur lien de l'inculpation en attendant l'arrêt définitif à prononcer pour la Cour. À prononcer pour la Cour. Reconnaître que cette nouvelle réquisition s'ajoute à celle prise dans le réquisitoire préalable déjà versé au dossier. Déjà versé au dossier. Avant de terminer, honorable président et juge de la Cour, le ministère public tient à remercier le président ainsi que les deux juges assesseurs pour la manière dont ils ont conduit l'audience jusqu'à aujourd'hui. Pensons que nous sommes arrivés vraiment au sommet de cette première phase d'instruction. Et nous remercions également tous les avocats qui ont su d'une manière ou d'une autre respecter les différentes consignes de la Cour pour permettre à la bonne réalisation de ces audiences. Et nous tenons également à remercier tous les membres de la presse qui nous ont assistés et qui ont permis à ce que ces audiences soient rediffusées en direct et que la population haïtienne puisse savoir en temps réel ce qu'on fait pour, dans le cadre de ce dossier que nous disons à plusieurs titres historiques et importants pour la République d'Haïti, qui consiste en la quête de justice pour le président de la République d'Haïti assassiné dans la nuit du 17 juillet 2021, la nuit du 7 juillet 2021, et ceci en pleine conformité aux dispositions légales en vigueur régissant la matière, c'est-à-dire l'appel des ordonnances de juge d'instruction. Honorable Président, distingué juge de la Cour, le ministère public, fois agrandi, tout en se réservant le droit de répliquer le cas échéant. Merci. Le procès de la défense de l'inculpé a pratiqué ça dans sa décision. L'audience est reprise. Ministère public, vous avez la parole. C'est la partie civile. Ah, ok. Bon. Je vais appeler le procès de la défense. Le Conseil de la défense titulaire Jovenel Moïse. Le Conseil de la défense titulaire Jovenel Moïse. Le Conseil de la défense titulaire Jovenel Moïse. Assez bon. Vous avez le mot. Ok. L'absence de l'avocat de la partie civile, de la partie civile, Jovenel Paul. La Cour constate et prend acte de l'absence du conseil, encore de l'avocat conseil,
de la partie civile, le sieur Jovenel Moïse, appelé à l'audience de ce matin. Oui. Oui. Donc, non, je dois ajouter quelque chose. Vous n'êtes moi sur moi. Et de ce conseil. Yeah. À l'audience, etc. OK? Yeah. Yeah. Merci. La poursuite de l'audience en appelant le conseil de l'exécutif appelant la question. Oui, après le conseil. D'accord, allez-y, maître. Honorable magistrat, honorable ministère public, je dois vous dire que pendant le week-end, j'ai relu et relu cette ordonnance. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est un président de la République qui a été assassiné. Quel que soit l'haïtien, il cherche la vérité. J'ai lu et relu l'ordonnance. Mon problème, c'est que dans cette ordonnance, je n'ai pas retrouvé les éléments juridiques, les éléments légaux qui ont justifié que le juge d'instruction envoie toutes ces personnes par devant le tribunal criminel, jugeant sans assistance de juge. Moi, j'ai comme l'impression que le juge a fait une sorte de piqué-collé. C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'infractions telles que vol à main armée, association de malfaiteurs, etc. Tout ça est dans un creuset et le juge choisit. Ce n'est pas ces éléments-là qu'il a mis dans l'ordonnance ne concordent pas avec les faits qu'il a recueillis. Donc c'est la raison pour laquelle déjà d'emblée, on peut dire que c'est une ordonnance qui est évidemment qui n'est pas de mise. D'ailleurs, je suis bien content et j'admire la façon dont le ministère public a mené les débats. Il est évident que le ministère public, se basant sur toute l'instruction qui a eu lieu ici, a demandé à la Cour d'infirmer l'ordonnance. C'est vrai. Et avec un luxe de mesures qui devraient être complétées, etc. Mais il y a toujours une épée de Damoclès sur la tête de mon client. Parce que j'avais pensé, moi, que le juge, que le ministère public allait décanter, puisqu'il y a X appels, mais tous les appels ne peuvent pas être dans le même panier. Parce que, comprenez bien, magistrat, mon client, Marquis ça, c'est le maire de la ville de Jacmel jusqu'au moment où je vous parle. Donc, en principe, j'attendais que le ministère public dise que mon client, d'abord, que son appel est recevable, et deuxièmement, que mon client, effectivement, n'a pas été partie prenante à cela. C'est cela que j'attendais. Il n'a pas participé, ni de près, ni de loin, à l'assassinat du président. D'ailleurs, il n'avait aucun mobile pour ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, magistrat, je souhaiterais vivement que la Cour comprenne bien cela et avant de faire droit au réquisitoire du ministère public, que la Cour analyse l'ordonnance en ce qui concerne mon client. Parce que le problème qu'il y a,
c'est que mon client est amené, il y a une ordonnance qu'il envoie pour vol à main armée. Donc il faut qu'on sache ça, quel vol à main armée. Le juge d'instruction a utilisé le principe non bis in idem, mal à propos en ce qui concerne mon client. Il a parlé de association de malfaiteurs en ce qui concerne mon client. Avec qui? Quelles sont les personnes? Ouais, c'est tellement énorme. Et dans tout ça, magistrat, imaginez-vous un moment que le juge d'instruction envoie mon client par devant les assises pour le crime de terrorisme. Je n'ai pas besoin, parce que mon mémoire est très clair là-dessus, mais quand même, soyons clairs, depuis quand est-ce qu'une infraction qui n'est pas prévue dans les lois haïtiennes pouvait être procédure de base pour envoyer quelqu'un aux assises? C'est jusqu'au moment où je vous parle, sauf dans le nouveau code pénal, bien entendu, il y a le crime de terrorisme n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est un décret qui a été pris pour le financement du terrorisme, pour punir le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Mais pas le terrorisme, quelle est la qualification pénale qui a été retenue? Alors, je voudrais simplement dire qu'en ce qui concerne Marquis Kessa magistrat, c'est quelqu'un qui a montré depuis le début de cette affaire toute sa disponibilité pour la justice. Il y a des gens même qui ont dit qu'il était, je pourrais dire, un imbécile. Parce que pourquoi faire cela? Vous êtes à Jacmel, vous n'avez pas reçu une invitation. Mais c'est parce que lui, il savait qu'il n'avait rien à cacher. Il prend l'initiative de sortir de Jacmel pour aller au CAI. Et là, il prend un avion, il vient à Port-au-Prince. Mais il n'a même pas encore reçu une invitation à comparaître devant le juge. Il va devant le juge. Lorsque le juge lui parle de CTU, il dit oui, moi je reconnais que j'ai été à Miami rencontrer ces gens-là. Parce que j'avais reçu de Emmanuel Sanon qui avait promis qu'il avait les contacts pour pouvoir doter la ville de Jacmel d'une centrale électrique. C'est pour ça que j'ai été. Mais je ne suis pas au courant et je n'ai aucun rapport avec ces gens-là qui ont fomenté un complot pour assassiner le président. Vous savez ce que le juge dit? Le juge dit, de toute façon, monsieur Marquis Kessa, comprenez bien, je ne vous ai pas appelé, moi. Vous êtes venu à moi, vous êtes venu vous jeter dans la gueule du loup, eh bien, je vous prends. Et il l'envoie au pénitencier national. Dans l'instruction de l'affaire, il y a deux faits qui ont retenu mon attention. Premièrement, c'est Emmanuel Sanon. On a vu cela. C'est un bluffeur qui est venu ici raconter toutes sortes de choses à des gens qu'il aurait des contacts, qu'il a de l'argent, etc. Tantôt c'est un hôpital qu'il va construire, tantôt ce sont des universités, et tantôt c'est une affaire de complexe électrique. Donc, il n'a pas, lorsque mon client est allé à Miami, quand il a vu que c'était un bluff, il est retourné. Et l'autre point important, c'est qu'avant de partir, pour montrer la bonne foi de mon client, avant de partir, il a fait une conférence de presse. Il a donné une conférence de presse pour dire, voilà, je vais voyager dans le cadre de projets qui semblent pourraient marcher pour la ville de Jacmel. Et c'était quelque chose de connu. Il n'a pas fait quelque chose en cachette. Et lorsqu'il est retourné de Miami, il a vu que c'était un bluff. Il a vu ça à ce moment-là. Et il a fait une autre conférence de presse pour dire que nous n'avons pas d'éléments prouvants. Nous ne sommes pas sûrs qu'il y aura ce projet. Et
à partir de ce moment-là, il a coupé tout contact avec ces gens pour éviter justement que l'on puisse interpréter son attitude comme étant une chose de connivence. Donc c'est la raison pour laquelle, magistrat, ce que je demande à la Cour, je n'ai aucun problème avec le réquisitoire du ministère public. Mais en ce qui concerne mon client, je vous demande humblement de regarder l'ordonnance à nouveau, de façon à ce que vous puissiez considérer que c'est à tort, c'est une injustice criante, c'est un modèle du genre, cette ordonnance, du système inquisitoire. Et je vous demande de faire droit aux moyens que j'ai soulevés, que mon client a soulevés. Et je ne vais pas partir, magistrat, sans vous demander encore une fois l'application de l'article 80. De lui donner une main levée d'épaule. Ça fait presque 2 ans que mon client se trouve non pas dans un centre carcéral, parce que personne ne pourrait imaginer que Delma 33 c'est un centre carcéral. C'est une chose qu'on invente. On vous met en prison alors que la loi et les conventions internationales disent que c'est l'État qui doit s'assurer que vous êtes dans des conditions qui ne sont pas inhumaines et légales. Merci beaucoup, magistrat. L'inculpé appelant Macky-Sall. L'inculpé Macky-Sall. Merci. Est-ce que vous avez un bagage qu'on a voulu dire à cette phase? Monsieur le Président, les autres membres du ministère public, je vais lire pour vous la lettre que j'ai adressée à la CTU. Ça pourrait être utile à votre Avant de laisser Haïti, nous avons écrit cette lettre de concert avec les responsables juridiques de la mairie de Jacmel. CTU Fédéral Academy à M. Antonio Antriade. Considérant la situation socio-économique, sécuritaire, dégradante dans laquelle sévit le pays en général et la commune de Jacmel en particulier, dont j'ai le privilège de présider, je me fais le devoir patriotique de vous adresser la présente lettre d'intention pour vous exprimer mes souhaits de vous voir intervenir dans ma commune dans les domaines ci-après. Élaboration de plans d'aménagement du territoire, plan local et d'urbanisme, développement urbain durable, délocalisation des personnes dans des zones inondables et vulnérables, mise en place d'un système de signalisation, d'identification des rues et des maisons, mise en place de sites de décharge pour la ville de Jacmel, valorisation des sites touristiques et historiques, aménagement d'un site pour les activités culturelles, carnaval, gaga, drapeau, etc. Construction de marchés publics modernes, abattoirs, amélioration des infrastructures routières, formation académique pour des jeunes leaders, surtout dans le domaine de changement climatique
et la lutte pour la sauvegarde de la biodiversité, agrandissement de l'aéroport. Dans le cadre de la coopération décentralisée, tous les projets et domaines d'intervention qui ne sont pas contraires aux lois de la République, sont accueillis favorablement. Dans l'espoir que vous comprendrez le sens de ma responsabilité envers les citoyens qui m'ont élu et le président de la République pour un changement réel de ma commune, je vous remercie dorénavant et je vous prie de recevoir l'expression de mes respectueuses salutations. Monsieur le Président, deux PAM de Haïti vers les États-Unis s'était basé sur le décret 1er février 2006 qui baille à toute meilleure plein droit et responsabilité pour faire des recherches et aller à travers le monde pour trouver des projets qui ne sont pas contraires aux lois de la République. Et c'est ça que m'était fait, de bon gré. Moins tant de tout, bien. Demande du ministère public, selon l'article 80, son avis est conforme à la loi. Pour un inculpé, un appelant qui n'a pas avec une adresse connue, un domicile fixe pour le maire Macky Kessa, qui est encore le maire de la ville, nous avons une adresse connue, un domicile et des élections domicile. Une fois de plus, selon le pacte international relatif aux droits civils et politiques, il donne encore à l'inculpé le droit, si l'inculpé peut prouver qu'il sera disponible à leur jour et date, s'il y aurait des jugements, il sera présent. Sur ce, encore, je voudrais vous dire, j'étais élu maire aux environs, disons, à peu près de 5000 citoyens votants. Il n'a peut-être pas compris que c'était le dernier mot qu'on lui demandait. Il est en train de développer. Et nous soumettre à Nabiwo là. D'accord, merci. Nous soumettre Nabiwo, avait dit à vous-même, une pétition que les citoyens de la ville de Jacmel et plusieurs autres communes, qui aux environs près de 15 000 moun qui dit magistrat Macky, ils pensaient que il y a droit à un main levée pendant que nous avons fait tout suivi qui gagnait par rapport avec pour donner à président Jovenel justice. Je voulais rappeler pour me finir, le 7 février 2021, lorsque le président Jovenel, dans Tibois, il a fait le coup d'État, c'est moi qui ai les Jacmel. Pour dire, magistrat Macky, m'a venu la caillou. Je dis, le président advienne que pourra. Et tout le monde qui est de Jacmel, il connaît qui est engagement que je prends pour le président Jovenel. Il vient la caillou, joue dans demain. Et c'est Jacmel là. Il est dans le bureau, il ne parle ni dans l'hôtel, il parle bien ce côté. Il me fait le marché dans la ville Jacmel pour ouvrir le carnaval. Et un seul monde dans la ville qui a courage pour devenir Noël, seulement Idozeni. Ça veut dire, je dis, le 15 juin, qui va le précéder et juillet, président Voyem Kai Jacmel, je pense que tout le monde est comme ça, a négocié pour un transformateur vers les 8 h du soir jusqu'à 10 h du soir au barème. Et si comme pas un monde qui connaît sérieux, honnête dans la zone,
nous avons mouru. Sur 7000 personnes qui gagnent du code des faits aux Ansapites, après délégué départemental là, ou bien Simaval, nous c'est 2 personnes qui carrent le président, l'envelé, pour que nous soyons capables de discuter des choses politiques. Alors, sur 700 000 personnes qui sont en zone, moi-même j'ai le privilège pour ensemble avec le président de la République. Est-ce que maintenant, oui, d'accord, justement. Mais ce serait bien quand même pour que nous répétions. Puisqu'il y a un pile de monde qui passe là, tout, il y a un pile de papier. Si nous avons un papier là pour nous montrer, nous par exemple, nous ne pouvons pas faire ça. Amen. Merci. Okay. Et encore une fois de plus, moi j'ai été réitéré. Je demande à vos gammes qu'il te plaise par rapport avec mes levées, qui t'a capable de servir et encore sur la justice et droit. Merci. Merci. Donc, veuillez noter qu'après l'intervention de maître du conseil, de l'avocat conseil de l'inculpé appelant Macky Guessa, le prévenu Macky Guessa avait la parole en dernier et avait bénéficié de ce droit.